On me demande souvent, Charles, si tu devais choisir une seule ville en France, laquelle ça serait? Eh bien, c'est pas Paris, c'est pas Lyon, c'est pas Bordeaux, c'est Annecy, là où je suis en ce moment. Parce que Annecy, c'est pas juste une ville près d'un lac turquoise ou une carte postale parfaite, c'est une ville avec une âme, une vraie âme. Et aujourd'hui, je t'emmène avec moi pour découvrir cette ville autrement, à travers son lac, ses montagnes, son architecture et bien sûr différentes expressions françaises que tu pourras utiliser lors de ton prochain voyage en France. Et si tu restes jusqu'à la fin, je vais te partager un petit secret que les locaux ici à Annecy adorent et que les touristes ne connaissent pas encore. Alors prends un instant, respire et viens avec moi à Annecy. C'est parti. Annecy, c'est une ville de plus de 130 000 habitants, située juste à côté du lac le plus pur d'Europe. Ça veut dire non pollué, avec une clarté parfaite. Donc la ville se trouve juste là et on a ce lac. Regardez un peu ce lac qui est d'une clarté irréelle. Et ce qui est formidable et ce que j'adore, c'est que l'on peut se promener tout autour du lac. On peut marcher, on peut courir, on peut faire du vélo. C'est vraiment idéal si on aime bien être en extérieur. Vous pouvez même prendre un bateau pour faire le tour du lac. Et si vous aimez la randonnée, eh bien, vous avez plein de chemins de randonnée tout autour, car le lac est entouré de montagnes. Et le matin, vers 8-9 heures, les habitants d'Annecy font souvent le tour du lac pour rester en forme et surtout pour éviter la foule. Car si on vient un peu plus tard, bien sûr, il y a de plus en plus de personnes qui viennent faire cette balade le long du lac. C'est là que vous verrez la vraie vie annécienne. Les familles avec les poussettes, comme là, les retraités sportifs qui courent vraiment bien, et aussi les cyclistes passionnés. Si vous aimez comme moi le vélo et la course à pied, Annecy, c'est vraiment un lieu idéal pour vous entraîner. Si on parle un peu de géographie, Annecy se trouve en Haute-Savoie, dans les Alpes françaises, à environ 45 minutes de Genève, en Suisse. Mais ce qui rend Annecy vraiment exceptionnel, en plus de ce lac, c'est la vieille ville qui est traversée par des canaux, d'où son nom, son surnom, la Venise des Alpes. Ces canaux viennent du Thiou, c'est une petite rivière qui relie le lac à la ville. D'ailleurs, pour la petite anecdote, le Thiou, c'est la rivière la plus courte de France, environ 3,5 km, c'est vraiment rien. Alors oui, c'est une toute petite rivière, mais elle a façonné l'identité de cette ville. Et je vais t'expliquer pourquoi. Avant d'aller visiter la vieille ville, j'ai envie de vous parler d'un petit cadeau que je vous ai préparé. Le Annecy Travel Pack, un guide complet et gratuit avec toutes les phrases essentielles pour voyager en France et surtout à Annecy. Vous allez y trouver les lieux cachés et surtout les expressions dont on va parler dans cette vidéo. Je l'ai conçu spécialement pour vous, des apprenants qui sont sérieux, motivés, avec un niveau intermédiaire et qui souhaitent parler français avec confiance et fluidité. Vous pouvez le télécharger juste en dessous, le lien est dans la description de la vidéo et je suis sûr que vous allez adorer. Allez, on va dans la vieille ville. Regarde un peu ces couleurs sur les façades, ces couleurs pastel. Un peu de rose, de jaune, parfois du orange, les fleurs au balcon, sur les fenêtres. Ça donne à Annecy ce côté carte postale avec le reflet des maisons sur la rivière, ces petits ponts pittoresques. Carte postale, on utilise cette expression en français pour décrire un lieu qui est trop beau pour être vrai, qui serait sur une carte postale qu'on envoie à ses proches. Tout ça, cette architecture, ça date du XVIe, XVIIe siècle et c'est typique de l'architecture de la Renaissance savoyarde. Maintenant, je vais te raconter l'histoire de cette ville et elle commence juste ici. Ça, c'est le palais de Lille, construit au XIIe siècle. Et ça a été à la fois une prison, un palais, une résidence seigneuriale. Et regardez un peu sa forme, un peu triangulaire. On dirait un bateau qui flotte sur l'eau. Et là, on retrouve les couleurs pastel dont je parlais tout à l'heure. Vous voyez un peu la similarité avec Venise et les canaux?
Et ce palais, c'est devenu le symbole d'Annecy. Ces canaux, on peut longer, se balader le long des canaux. Et sur le pont, il y a le marché, un petit marché, où on peut acheter des produits directement aux producteurs et des produits locaux. De la charcuterie, bien sûr, primeurs, sel des ours, bien sûr du fromage local, donc je parlais tout à l'heure, tome, bien sûr, raclette, reblochon, un peu d'abondance, que du bon. Le fameux sandwich raclette, donc on va faire fondre de la raclette dans la baguette. Donc là on a du rosti, c'est de la pomme de terre effilochée. Voilà à quoi ressemblent les différentes rues de la vieille ville. Et Annecy, c'est la porte d'entrée vers les Alpes savoyardes. Là, vous avez le drapeau de la Savoie qui est très facile à reconnaître. C'est donc un fond rouge avec une croix blanche au milieu. Donc le rouge, ça symbolise la force, le côté robuste, et le blanc, c'est la foi chrétienne. Mais pourquoi Annecy existe-t-elle ici, dans la vallée alpine? Au Moyen-Âge, contrôler Annecy, c'était contrôler le point de passage entre l'Italie, la Suisse et la France. Donc Annecy était clairement un point, un endroit stratégique. Au XIIIe siècle, Annecy devient la capitale des comtes de Genève. Et ce château, le château d'Annecy, domine la ville depuis 800 ans. Et ça devient la demeure des comtes de Genève, puis des ducs de Savoie. Une demeure, c'est une maison, une résidence, mais c'est un terme un peu plus élégant que juste dire une maison. Puis, au XVIe siècle, quelque chose change tout. En 1535, la réforme protestante arrive à Genève et l'évêque catholique de Genève doit fuir. Et devine où il s'installe? Eh bien, à Annecy. Annecy devient alors le centre du catholicisme face à Genève, qui est maintenant protestante. Et c'est à cette époque qu'un homme va transformer la ville. Il s'appelle François de Sales. C'est un évêque qui est brillant, qui est humaniste, et il va fonder des couvents. Il va aussi créer des écoles. Et on considère que François a marqué l'histoire de France. Il a transformé la France en quelque chose de durable. Et François repose aujourd'hui dans la basilique de la Visitation. Et on peut même trouver des reliques de François dans cette basilique. Les reliques, pour rappel, ce sont les restes d'un saint ou d'une sainte. Et pour rappel, en 1610, il a fondé l'ordre de la Visitation à Annecy. C'est pour ça qu'il est connu. Mais François de Sales n'était pas seul dans sa mission. En 1604, à Dijon, il va rencontrer une femme extraordinaire, Jeanne de Chantal. À l'époque, Jeanne est veuve. Elle vient de perdre son mari. Elle a 28 ans, 4 enfants et cherche un sens à sa vie. François devient alors son guide spirituel et une vraie amitié profonde et spirituelle naît entre les deux personnes. Et en 1610, ici à Annecy, il fonde l'ordre de la Visitation. Et l'ordre de la Visitation était destiné aux femmes, tout type de femmes, des femmes de tout âge, des veuves, des femmes pauvres, des femmes qui veulent une vie spirituelle, qui recherchent un sens à leur vie. À la mort de François, Jeanne continue, elle crée 13 monastères, puis en dirige 74 autres. Et maintenant, tous les deux reposent ici, dans la basilique de la Visitation. Les deux corps sont ici, et cette basilique a été construite dans les années 1920. Mais Annecy, c'est pas qu'une ville musée figée dans le passé. Aujourd'hui, c'est une ville qui est très prisée des touristes et des Français. Par exemple, il y a tous les ans le Festival international du film d'animation qui est connu dans le monde entier et ça se trouve à Annecy. Vous l'avez compris, Annecy, l'été surtout, c'est une ville qui est très prisée des touristes et des Français. Prisée, ça veut dire très recherché, être prisé. Et bondé, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde, énormément de personnes. Et juste là, c'est le pont des amours. Et donc, pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce que la légende dit que si deux personnes s'embrassent sur ce pont, eh bien, leur amour durera pour toujours. Donc, c'est le fameux pont des amours. Et là, on va se diriger vers le jardin d'Europe. Et là, on est dans le jardin de l'Europe. Donc, c'est un endroit où les Annéciens, donc les habitants d'Annecy, viennent se ressourcer.
Se ressourcer, c'est récupérer de l'énergie, se reconnecter avec soi-même. Maintenant, parlons un peu de gastronomie, de miam miam. La Savoie, c'est le royaume du fromage fondu. Et il y a 4 plats incontournables que tu dois connaître et surtout essayer, tester. On commence par la tartiflette, c'est probablement le plat le plus connu de Savoie. Des pommes de terre, des lardons, des oignons et surtout du reblochon fondu. Le reblochon, c'est ce fromage savoyard très crémeux avec une croûte beige et une certaine odeur assez caractéristique. On met le tout au four, on gratine et après on mange avec un peu de salade sur le côté. C'est simple, c'est délicieux, c'est gourmand et ça se partage vraiment bien avec des amis ou la famille. Ensuite, vous avez la fondue savoyarde. Donc ça, c'est un mélange de 3 fromages. Généralement, on va retrouver du comté, du beaufort et de l'emmental. Et on va y ajouter un peu de vin blanc et d'ail. Ensuite, on fait fondre le tout dans une casserole. Et on va prendre un bout de pain avec une espèce de broche. On va tremper le bout de pain dans la fondue. Et tu pries pour ne pas faire tomber le bout de pain, car la personne qui fait tomber le bout de pain paie la tournée pour tout le monde, tournée générale. Ce plat, encore une fois, est convivial, c'est chaleureux, c'est typiquement savoyard, ça réchauffe l'hiver. Ensuite, on a bien sûr la raclette. Donc ici, c'est pas juste un plat, c'est carrément un rituel, surtout l'hiver. Donc généralement, on prend une demi-meule. La meule, c'est le cercle, le fromage entier. Donc une demi-meule qu'on va faire fondre de raclette, fromage à raclette, avec des pommes de terre, du jambon cru, un peu de salade, des cornichons. C'est un vrai délice. Et enfin, tu as la croziflette. Donc c'est la version revisitée savoyarde de la tartiflette. Comme son nom l'indique, c'est très proche. Croziflette, tartiflette. Et donc c'est à peu près la même recette, sauf que les pommes de terre sont remplacées par des crozets. Donc ce sont des pâtes un peu carrées, typiques de Savoie, qui sont réalisées à partir de farine de sarrasin. En général, c'est moins connu des touristes, mais les locaux en raffolent. Et juste à côté, on a toujours ce lac avec les montagnes qui sont majestueuses. C'est des montagnes qui inspirent le respect, qui sont magnifiques. On dit qu'Annecy offre le meilleur des 2 mondes, donc à la fois les montagnes et le lac. Tu peux randonner le matin, te baigner l'après-midi. C'est ça la magie d'Annecy. Et si tu veux faire une randonnée simple et accessible, je te conseille le mont Verrier, juste à côté. Environ 1h30 de randonnée, c'est assez simple et au sommet, tu as une vue magnifique. Et l'été, les Annéciens, les Français, les gens en général, viennent se baigner dans le lac ou faire du paddle ou du pédalo. Voilà, tu connais maintenant Annecy, en tout cas un peu plus qu'avant, la Venise des Alpes. Une ville qui est chargée d'histoire, nichée entre les montagnes, un lac, et chaque rue raconte une histoire unique. Si tu veux continuer à progresser après cette vidéo, n'oublie pas, je t'ai mis tout ce qu'il faut pour parler d'Annecy en français dans mon guide, The Annecy Travel Pack. Le lien est dans la description de la vidéo. Alors maintenant, dis-moi, est-ce qu'après cette vidéo, tu as envie de venir à Annecy, peut-être d'y vivre, d'y déménager? Dis-moi dans les commentaires et est-ce que tu connaissais cette ville? Maintenant, si tu souhaites en apprendre plus sur les fromages d'Haute-Savoie et que tu trouves à Annecy, je t'invite à regarder cette vidéo où je suis allé à la rencontre de Paul, le fromager le plus connu à Annecy. Et dans cette vidéo, il nous explique tout ce que tu dois savoir et connaître sur le fromage d'Haute-Savoie et le fromage en général. Je te souhaite une très bonne journée. C'était Charles. Ciao!